les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sandra. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gratuité. Alors peut-être que vous avez essayé de vendre, enfin de proposer vos livres gratuitement en espérant les vendre plus facilement par la suite. Et peut-être que vous avez été un peu déçu par cette pratique. Alors je vais vous faire un petit retour sur mon expérience de la gratuité. Donc moi j'ai mis effectivement des livres gratuits sur les plateformes du style Amazon ou bien d'autres plateformes, parce qu'il y a un moment pour un de mes bouquins, je suis passée par Librinova. Donc ça offrait la possibilité d'avoir son livre sur plein de plateformes numériques. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter la gratuité. En espérant, en me disant que ça allait faire décoller mes ventes une fois que je ne proposerai plus mes livres gratuits, que j'aurai plein de commentaires. Enfin voilà, j'imaginais ça comme quelque chose qui allait m'ouvrir des perspectives en matière de vente de livres. Et ça n'a pas du tout été le cas. La gratuité ne m'a pas permis d'avoir plus de ventes. Je pense qu'en général, on est peut-être un peu tous comme ça finalement quand on analyse sa propre réaction face à la gratuité. C'est gratuit, tu prends, et puis ça ne veut pas forcément dire que tu vas lire, ça ne veut pas forcément dire que tu vas commenter. Tu sous-estimes peut-être la valeur des choses quand elles sont gratuites. Il y a plein de facteurs finalement qui sont en défaveur de la gratuité. Je suis tombée une fois sur un texte sur internet dont le titre était « Donner son livre pour mieux le vendre ». C'est d'un auteur canadien qui s'appelle Ernie Zelinski, donc c'est extrait d'un de ses bouquins. Et donc il explique que cette stratégie de donner son livre peut fonctionner. Donc il parle d'une femme qui a écrit un livre dont je ne me souviens plus du titre, mais bon, qui a distribué énormément d'exemplaires, et effectivement il y a eu un effet de bouche à oreille qui a permis que les ventes du livre décollent en accord avec les offres qu'elle avait faites. Effectivement, on donne son livre quand on est auteur, on donne son livre. Alors si on travaille avec une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui va se charger de donner le livre à des journalistes, en particulier à des blogueurs aussi, ça se fait beaucoup, on contacte les blogueurs pour leur proposer des bouquins. Donc en tant qu'auto-édité, on peut avoir cette démarche, donc les journalistes c'est un petit peu plus compliqué, mais les blogueurs ça se fait quand même assez facilement, quoique les blogueurs sont de plus en plus sollicités, donc ça devient un petit peu compliqué d'émerger du lot. Mais bon, ça se fait. Il y a une plateforme qui s'appelle Simplement, où on peut proposer ces ouvrages à la lecture à des blogueurs. Donc donner son livre dans ce sens-là, en échange de quelque chose, donner en espérant, enfin en ayant l'espoir ou la quasi-certitude qu'on aura un retour sous forme de chronique, sous forme de commentaires sur Amazon, ça peut être intéressant. Donc c'est une démarche, c'est une démarche qui prend du temps, c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente à faire, qui n'est pas forcément très agréable à faire, être dans le rôle de la personne qui demande, être en attente, de devoir parfois ressolliciter pour enfin avoir un retour, ça prend du temps, c'est pas toujours très agréable, très facile. Donc moi, la conclusion que je ferai sur la gratuité, aujourd'hui, je ne proposerai pas mes livres gratuitement. Alors, il m'arrive exceptionnellement d'en donner, mais j'ai plus cette démarche spontanée que je pouvais avoir au début quand je m'auto-éditais. Je pense que toute peine mérite salaire, et qu'il ne faut pas se brader, il ne faut pas... Voilà, mes livres, je les investis, je travaille sérieusement sur les textes, je les fais corriger, ça me coûte de l'argent, je fais faire une couverture professionnelle, ça me coûte de l'argent aussi. Donc éventuellement donner pour avoir un retour, pourquoi pas, mais plus dans une démarche systématique. Voilà, c'est ce à quoi je suis arrivée, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée ces derniers temps, que je voulais partager avec vous. Donc peut-être que vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, je finis sur cette note par rapport à mon rapport à la gratuité en tant qu'auto-édité.
Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Le but de cette chaîne c'est quoi? C'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture et d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez savoir ce que je fais, ce que j'écris, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like ou un gros like. Si vous ne l'avez pas aimé, eh bien j'espère qu'on ne se quitte pas fâché. Je vous invite à vous abonner si ça vous dit. Abonnez-vous pour voir le reste de mes vidéos. Alors, il y a plein de petits bruits parce que mon voisin fait du bruit le dimanche. Il a cette sale habitude, les petits travaux du dimanche, hein, vous connaissez ça. Alors voilà, je termine là-dessus. Je vous embrasse bien fort à ceux qui me connaissent. Et j'embrasse aussi les autres. Je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez bien de la journée. Prenez surtout prenez bien plutôt soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.